on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire spécial jeunes diplômés. Pourquoi on a décidé de faire ce webinaire? Parce qu'on sait que en fait, la recherche de premier job, c'est un moment, un rite de passage par lequel on passe tous, mais qui est souvent très désagréable et assez compliqué. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas forcément vers quelle carrière se tourner, on a très peur de faire une erreur, d'accepter la mauvaise offre, etc. Donc en fait, c'est un moment où il y a beaucoup d'angoisse. En général, peu de gens pour bien répondre à nos questions, ou des gens qui nous poussent vers des voies sans être sûrs qu'elles nous correspondent vraiment. Et donc, c'est l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment envie de lever toutes vos zones de flou et aussi d'éclaircir des voies pour vous qui aujourd'hui se développent de plus en plus pour les jeunes diplômés, dont vous avez parfois peu, voire pas du tout conscience. Donc, on est vraiment dans une logique d'évangéliser un peu tout ça, de vous donner des billes pour vous réfléchir et derrière, vous proposer de vous mettre en action en vous filant un petit coup de pouce et donc en vous aidant concrètement dans votre recherche. Et ça rejoint notre cœur de métier chez Linoy. Ce qu'on fait concrètement au quotidien, on aide en fait les talents de notre incubateur à trouver le job qui leur correspond en start-up, mais pas que. Aussi dans des grandes boîtes, maintenant, on se développe de plus en plus. Alors, il faut savoir qu'on est un incubateur de talents sélectif, c'est-à-dire qu'on sélectionne de 30% des profils qui postulent. L'idée, c'est vraiment, une fois que vous rejoignez l'incubateur, c'est de vous aider, à définir vos attentes et de vous aider à vous orienter. Derrière, vous aider et vous coacher pour bien exprimer ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire, ce qui est pour vous non négociable dans un job pour être sûr de ne pas vous tromper. Et derrière, on vous connecte aux bonnes startups parce qu'on les connaît très très bien. Donc que ce soit en termes de compétences métiers, mais aussi de fit culturel, parce que quand on rejoint une entreprise, on la rejoint pour un petit moment. Donc c'est hyper important d'être en accord avec les valeurs de l'entreprise qu'on rejoint. Et donc notre rôle, c'est de vous connecter et derrière, bien sûr, de vous accompagner de A à Z sur tous vos process. Et donc, tous vos process, ça va jusqu'à la négociation salariale et la validation de votre période d'essai dans l'entreprise. J'adore l'exemple que tu as donné, la négociation salariale. C'est vrai que c'est un vrai sujet. En vrai, on s'est tous retrouvés la première fois qu'on négocie notre salaire sur comment on fait. Donc, en vrai, aujourd'hui, on vous parle sans tabou. Donc, toutes les questions que vous posez, on se les est posées et on nous les pose au quotidien. Donc, l'idée, c'est de tout se dire. Hop là. Je vais y arriver. Ah. Je suis allée un peu trop vite. Regardez pas. Non, c'est un petit... Voilà. Alors, l'idée, c'est de vous dire, Linoy, vous savez ce qu'on fait, mais pourquoi nous, chez Linoy? Donc, moi, je suis Magali. Je suis chez Linoy depuis 2 ans et demi maintenant et je gère toute la partie marketing et gros hacking. C'est-à-dire que mon rôle, en quelques mots, c'est de faire rayonner l'identité des Linoy en tant que marque et faire en sorte qu'un maximum de gens nous connaissent. Et en gros hacking, c'est de faire en sorte qu'un maximum de super talents comme vous, en fait, nous identifient comme leurs partenaires de carrière, donc pour trouver leur premier job, mais leur deuxième job aussi, s'ils se reconvertissent leur troisième job, etc. Et donc, en fait, on vous accompagne tout au long de leur carrière. Trop bien. Et moi, du coup, c'est Chloé. Ça fait bientôt 2 ans que je suis chez Linoy. D'ailleurs, Magali, retiens-le. Cadeau d'anniversaire de boîte, très bientôt. Je suis team lead des talent managers. Au départ, je suis arrivée en tant que talent manager. Mon rôle, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, d'accompagner les gens. Donc, ça peut être des jeunes diplômés, mais ça peut être des personnes en reconversion, ça peut être des personnes qui font des sales depuis toujours et qui veulent continuer à faire des sales, plein de typologies de talents différents. Les accompagner, en tout cas, dans la détermination des stratégies pertinentes pour eux. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire monter en compétence toute l'équipe que je manage. On est 7 dans cette équipe de talent manager. Et voilà, notre rôle, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner dans cette démarche de compréhension. Et là, dans ce webinaire, ça va être ensemble avec Magali de commencer à vous faire comprendre et déterminer justement avec vous ce qui pourrait être pertinent. On va essayer de survoler plein de tips qu'on donne nous beaucoup à nos talents. On ne pourra pas rentrer évidemment en 45 minutes dans le détail de tout, mais l'idée c'est déjà de vous donner des clés pertinentes et puis après on sera disponible pour rebondir à vos questions maintenant, mais et même ultérieurement. C'est parti ? Allez, on y va.
Alors, la première chose qu'on voulait vous dire, c'est ce premier thème sur comment savoir finalement si on ne fait pas une erreur. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on est jeune diplômé, son premier job, c'est quelque chose de très, très, très important et on a envie de se lancer dans la carrière d'une manière la plus efficace possible. Aujourd'hui, quand même, pour dédramatiser un petit peu tout ça, il faut savoir qu'on ne choisit pas, que son premier job, ce n'est pas non plus un mariage pour une vie. On ne choisit pas forcément avec son premier job sa carrière pour la vie. Ce n'est plus le cas. En revanche, c'est quand même très important de déterminer les bonnes stratégies pour savoir à court, à moyen et à long terme ce qu'on veut, même si ce n'est pas forcément toujours le même job. Première chose à faire donc, c'est d'apprendre à se connaître. C'est hyper important pour savoir quel est le job le plus pertinent pour nous, de venir réfléchir à ses valeurs. Alors bon, réfléchir à ses valeurs, c'est beau sur papier, mais concrètement, là, ce qu'on avait envie de faire, c'est de vous donner des tips pour savoir comment faire pour comprendre intrinsèquement ce qui est pertinent pour vous. Parce qu'en fait, comprendre vos valeurs, c'est demain choisir une entreprise qui va les partager. Donc la technique la plus simple pour ça, c'est de réfléchir à tout simplement, 1, ce qui vous rend heureux, 2, ce qui vous énerve au plus profond de vous, et 3, ce pourquoi les gens vous connaissent. Évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus, et c'est d'ailleurs très, très, très important d'être honnête vis-à-vis de soi-même pour que l'exercice vous serve. Ce que vous pouvez faire donc, c'est déterminer une liste de 10 valeurs qui vous semblent, on est encore sur la première slide, qui vous semblent pertinentes. Par exemple, moi, dans mes valeurs, il va y avoir la valeur du sérieux, du dynamisme, de l'authenticité. Je vous dis des choses au hasard, hein, bien évidemment. Du coup, je détermine 10 valeurs comme ça. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez voir vos amis, vos camarades de classe, votre famille, et vous leur demandez, OK, sur ces 10 valeurs, quelles sont les 3 selon toi qui me correspondent le plus? Vous récupérez toutes les infos, et puis d'ailleurs, vous déterminez vraiment les 3 valeurs qui vous sont chères. Et ça va vous servir énormément pour la recherche de votre premier job. Vous allez voir qu'aujourd'hui, et notamment dans l'écosystème des startups, les startups parlent beaucoup de leurs valeurs. Et c'est très important de vous reconnaître en celle-ci. Donc franchement, faites cet exercice qui est hyper simple et généralement que tout le monde adore faire. Tu peux passer à la slide d'après. Ensuite, une fois qu'on sait quelles valeurs sont pertinentes pour vous, il faut un petit peu casser le mythe. C'est très important et on voulait vous en parler. Le job parfait n'existe pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Le job parfait n'existe pas. Ça veut dire qu'un job où on sauve le monde, on est payé 15 000 € par mois, on fait, je sais pas, 3 métiers en même temps. Enfin, vraiment, où tout est rassemblé, c'est compliqué et ça n'existe pas. Mais de toute façon, tant mieux. Parce que l'important et l'idée, c'est de trouver parmi toutes ces valeurs ce qui est le plus important pour vous et donc ce qui vous rendra heureux. Pour ça, on a un petit exercice dont on voulait vous parler. Je vais vous le donner tout de suite. Alors, première chose à faire, c'est de définir une liste de critères qui pourraient justement vous rendre heureux. Ça peut être l'équipe, les missions, ça peut être les valeurs justement de l'entreprise dont on parlait, ça peut être la politique de travail. Donc par exemple, vous êtes à Paris et finalement demain vous avez envie d'aller vivre à Marseille. J'en parlais il y a 10 minutes avec Héloïse qui est talent manager chez nous et qui disait ah bah Marseille c'est trop cool, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de vivre là-bas. Donc ok, moi j'ai envie que la politique de l'entreprise soit ouverte au télétravail. Ça peut être des enjeux internationaux pour l'entreprise, le lieu de travail, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Vous déterminez tous les critères qui peuvent être pertinents. Ensuite, vous venez catégoriser ces critères. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, comme prévu, on ne peut pas avoir un job où tout est rassemblé, donc il faut penser un peu au vase communicant. 80 critères, peut-être que tu n'auras que 20% de l'autre. Donc, on se fait un tableau avec ce qui est indispensable ou non négociable, ce qui est négociable et ce qui ne viendra finalement pas du tout impacter la décision. Vous mettez ça, et ensuite, même si vous voulez d'ailleurs pousser cette réflexion, vous pouvez venir hiérarchiser les critères. Vous donnez une note de 1 à 10 à ces critères, et ensuite, derrière, vous venez voir ce qui est pertinent. Donc, par exemple, les perspectives d'évolution, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Je vais le mettre dans indispensable. Ce qui est négociable ou acceptable, ça va être mon salaire. Et ce qui ne vient pas du tout impacter ma décision, c'est le télétravail. Voilà, exactement. Super bon point, elle me connaît bien, Magali.
Donc ça, c'est ce qui va me permettre justement de venir vraiment savoir ce qui est pertinent pour moi et où est-ce que je vais mettre mes priorités. Gardez bien en tête ces critères pour pouvoir derrière reboucler en fin de process et vérifier, une fois que vous avez terminé vos process avec les entreprises, si effectivement vous n'êtes pas en train de vous planter, si c'est toujours pertinent par rapport à ce que vous aviez tracé comme idée au départ. Voilà le petit exercice qu'on voulait vous donner. Ensuite, du coup, bon, on vous a mis un résumé, de toute façon, on vous enverra les slides, hein, mais voilà, je ne reviens pas dessus, ça ne sert à rien pour le moment. C'est vraiment de vous dire de toute manière, n'ayez pas peur de vous tromper dans votre hiérarchisation, etc. En tout cas, vous pouvez complètement faire évoluer ce tableau et cette matrice dans le temps, donc pas de stress. Et d'ailleurs, il faut la faire évoluer dans le temps. Complètement. Ensuite, on vous a mis des petits tips. Alors, attends, je vais peut-être moi présenter mon écran parce que j'ai l'impression qu'on a des petits bugs. Hop. On switch d'écran. Tac. Partager l'écran. Vous voyez mon agenda bien rempli, c'est pas grave. Hop. C'est parfait. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant qu'on parle de certains sujets, vous pouvez les poser dans la partie questions-réponses en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas, si on ne les voit pas tout de suite, de toute façon on y reviendra à la fin pour tout dérouler ensemble. Donc, et donc du coup, ce que Chloé nous disait, c'est que il faut apprendre à vous connaître, à savoir ce qui est important pour vous, du coup ce qui est non négociable, négociable ou sans impact. C'est hyper important. Et puis après, par rapport à ça, il faut savoir vous positionner sur le marché. En gros, moi, je veux X, mais est-ce que le marché me propose vraiment X? Et donc, c'est là que c'est important, c'est de savoir quel est votre champ des possibles. Là, on ne va pas vous faire un panel ou l'arc-en-ciel de tout ce qui existe dans le monde des jobs, parce que sincèrement, on sera encore demain matin. Je vais vous faire un petit zoom sur les jobs qui sont pertinents en sortie d'école. Parce qu'en fait, il existe une multitude d'opportunités. Sincèrement, aujourd'hui, il y a une jungle d'opportunités pour les jeunes diplômés. Il y en a pour tous les goûts, tous les profils. En revanche, il est vrai que dans les entreprises en pleine transformation, en pleine croissance, et donc ça peut comprendre des entreprises de 0 à franchement 10 000 salariés, il y a certains métiers forts sur lesquels les entreprises misent particulièrement et sur lesquels elles recrutent beaucoup. D'abord, c'est les profils sales. Alors, les profils sales, sachez que c'est une famille de métiers qui regroupe énormément de jobs différents, puisqu'on va avoir des jobs de chasse, c'est-à-dire de prospection, comme business developer, sales development représentative ou account exécutive. Quand on dit des jobs de chasse, c'est-à-dire de prospection, on entend mon job, c'est d'aller chercher de nouveaux clients, c'est d'aller démarcher de nouveaux prospects et donc de négocier des nouveaux partenariats. Donc, c'est vraiment du développement. Il y a aussi des jobs qu'on appelle, donc, versus la chasse, l'élevage. Donc ça va être des jobs de Customer Success Manager, d'Account Manager. Ce sont des jobs qui se concentrent là aussi sur la relation client, mais sur les clients existants. Donc c'est comment j'accompagne mon client pour qu'il utilise au mieux ma solution, mon service ou mon produit. Comment j'accompagne mon client pour qu'il devienne de plus en plus fidèle et que son panier moyen, c'est-à-dire ce qu'il achète comme fonctionnalité sur mon service ou mon produit, soit de plus en plus important. Ça, c'est des fonctions qui recrutent beaucoup. Pourquoi? Parce que le premier moteur d'une entreprise, c'est les fonctions sales. Parce que si tu ne vends pas ton service et ton produit, tu n'en fais pas grand-chose. Exactement. Ensuite, il y a un métier en général qu'on connaît peu ou mal quand on est jeune diplômé. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais alors personnellement, moi, je n'avais même pas idée qu'il existait quand j'étais jeune diplômée. C'était tout ce qui est les opérations en start-up ou même en grand groupe. Attention, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire forcément de la logistique, donc je fais un petit rappel sur ce métier. L'Operations Manager, c'est le garant du bon déploiement des activités dans une entreprise. Donc ces missions, elles peuvent complètement varier selon la taille, le secteur de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui est en fonction transverse, c'est-à-dire qui travaille avec toutes les équipes. Et l'idée, c'est comment je fais en sorte d'accélérer toutes les équipes et de leur permettre de mieux travailler possible.
Donc, il a une vision stratégique sur les enjeux business de la boîte et sur les axes d'amélioration des process. On va dire au début du développement d'une équipe, on va faire les choses de manière très artisanale, on va les faire de manière manuelle. Après, il faut les automatiser, il faut mettre en place des méthodes de travail, des méthodes de déploiement, et c'est là que les operations managers viennent accélérer toutes les équipes. Donc, c'est un métier qui est à la fois stratégique et en même temps très main dans le cambouis, très business, parce qu'on travaille avec toutes les équipes pour les accélérer au quotidien. Donc, sincèrement, c'est un job qui est très peu connu mais qui est très, très intéressant. Il y a également des opportunités sur les jobs en marketing et en grosse. Mais là, on rejoint tout ce qui est job de product owner, de talent manager, c'est-à-dire de recruteur. Tous ces jobs, il faut savoir que ce sont des jobs où il y a peu de postes juniors en entreprise. Et donc, les entreprises vont être très sélectives sur ce type de profil. Nous, on vous conseille donc, sincèrement, il vaut mieux déjà avoir eu des expériences dans ces jobs en stage pour pouvoir décrocher un CDI en sortie d'école sur ce type de fonction. Et après, il y a des jobs qui sont sincèrement, en tout cas, qui existent, mais alors qui en start-up vont être un peu plus rares. C'est tous les jobs reliés à la finance ou à la chefferie de projet. Alors, la chefferie de projet, c'est un grand mot. En fait, quand on est généraliste, quand on a fait une école de commerce, quand on a fait du commerce, en général, on a souvent envie de partir sur un job de chef de projet parce qu'on se dit c'est généraliste, je vais toucher à tout, je vais développer des projets, donc je vais voir le début et la fin du déploiement en fait, d'un sujet. Et donc, c'est hyper intéressant, je vais vachement apprendre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ce job n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe dans tous les métiers. Tout le monde fait de la gestion de projet. On fait du marketing, on va développer une opération de communication de A à Z. Donc, on va la penser, on va la produire, on va la lancer, on va regarder les performances. Idem quand on lance une campagne pour acquérir de nouveaux clients en sales sur un nouveau produit qu'on lance. Il va falloir savoir qui on veut toucher, comment on va les toucher, aller les chasser, développer de nouveaux partenariats, les entretenir, etc. Donc c'est pour ça que on pense qu'il en existe peu. Et en petit bonus, du coup, au-delà des jobs qui existent, c'est important de savoir aussi quelle est votre valeur en termes d'argent sur le marché, parce que ça, c'est souvent très difficile de se positionner. On sait que les écoles ou parfois les universités peuvent vous donner des petites billes, mais ça reste souvent assez flou. Là, vous pouvez prendre l'URL, on vous le remettra à la fin du coup dans le chat. On a développé un simulateur de salaire qui vous permet, grâce à un algorithme qui a scanné plus de 30 000 offres, tous les talents qu'on a aidé à recruter au fil de ces 5 années d'expérience, qui vous donne des fourchettes de valeur sur le marché selon le métier vers lequel vous voulez vous tourner et votre niveau d'expérience. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, ça peut être assez utile. Merci. Hop là. Et après ça, c'est quand même intéressant de savoir comment passer à l'action. Oui, carrément. L'idée, c'est de se dire, bon, une fois qu'on maîtrise nos valeurs, qu'on sait un petit peu ce qu'on va prioriser, les critères de priorisation qu'on va avoir, puis ensuite qu'on maîtrise le marché et donc surtout le job qu'on veut pour demain, concrètement, comment on fait? Évidemment, comment on fait est égal à le CV, le LinkedIn, la lettre de motivation, comment on les envoie, à qui on les envoie, pourquoi. Et donc pour ça, on voulait vous donner quelques tips, notamment sur le CV, le LinkedIn et les lettres de motivation. Je ne vais pas revenir dans l'ultra détail sur tout pour le CV. En tout cas, il existe des outils adaptés, notamment Canva, Photoshop. Moi, je conseille vraiment Canva parce que c'est un outil qui est très, très simple d'utilisation. Donc, n'hésitez pas à le télécharger si vous le voulez. Votre iPhone 12 000 pour prendre une photo suffira amplement. Nous, on conseille vraiment de faire la photo en couleur. Oubliez la photo en noir et blanc, peu importe si c'est grand groupe ou start-up ou PME. Une photo en couleur, c'est bien. Le point le plus important, c'est le deuxième. Un bon CV, c'est un CV adapté à une offre. On n'envoie pas son CV tout pareil pour tout le monde. On adapte son CV aux offres. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment on le fait? Ce que vous pouvez faire, c'est aller regarder
investiguer sur l'entreprise. Allez regarder sa fiche de poste, mais allez regarder aussi son LinkedIn et regardez comment elle parle de l'offre qui vous intéresse et en fonction, vous adaptez dans vos expériences à vous le vocabulaire qui est pertinent. On appelle ça construire des ponts. Je ne rentrerai pas dans ce détail, mais si typiquement vous avez fait un stage en relations presse et donc vous allez contacter des journalistes tout le temps et que vous cherchez un job en sales et que là vous devez contacter des prospects tout le temps, et ben vous pouvez utiliser le vocabulaire de contact des prospects qui est sur l'offre pour l'adapter à vous en tant qu'attaché de presse, la façon dont vous contactez les journalistes. Donc, vous pouvez complètement créer les ponts comme ça, parce que c'est ça qui va faire tilt dans la tête des recruteurs. Ah, ok, il maîtrise casse coché, on veut bien le rencontrer. Donc, vraiment, adaptez votre CV. Je sais que ça peut paraître très chronophage, mais en fait, c'est juste la base pour être recontacté. Faites-le, vraiment. Ensuite, la forme compte autant que le fond. Évidemment, restez synthétique. C'est très important de rester synthétique, que votre CV soit seulement sur une page, mais ça, je pense que vous êtes tous au clair avec ça. Évitez les polices trop petites ou trop grosses, aérez, faites des bons paragraphes. L'idée, c'est mettez-vous toujours à la place du recruteur. Vous, si vous avez une pile de 100 CV à lire, est-ce que vous allez avoir envie de blocs hyper condensés ou de 12 000 pages de texte, ou à l'inverse, d'un CV très aéré où vous pouvez avoir les infos directement plus rapidement. Évidemment, deuxième solution. Et enfin, 4, ne soyez pas trop créatif. Alors là, vous pouvez l'être, ça va encore une fois dépendre de l'entreprise, même des valeurs de l'entreprise, de ce qu'elle prône, elle, en interne et en externe, mais c'est toujours bien quand même d'avoir un CV clair, synthétique et précis, même si derrière vous voulez envoyer quelque chose de plus différenciant, par exemple un CV vidéo ou ce genre de choses-là, qui se fait de plus en plus et qu'on recommande, clairement. Voilà pour le CV. Si vous avez des questions, on y répondra évidemment, mais je passe assez rapidement. Ensuite, on a le LinkedIn. Donc là, le LinkedIn, c'est pareil que le CV, hein, évidemment. L'idée, c'est d'être clair, concis. Soyez chiffrés au maximum dans vos expériences. Alors, les expériences, ça va être vos stages, ça va être aussi ce que vous avez fait d'un point de vue associatif. Ça peut être plein de choses, mais n'hésitez pas à le mettre en avant et avec des chiffres concrets. C'est très important. Soyez proactifs. Dans Soyez proactifs, ce qu'on entend, c'est LinkedIn, ça nous aide de manière considérable. On a la chance d'avoir LinkedIn de nos jours et donc n'hésitez pas à aller envoyer des messages aux personnes qui sont dans des boîtes qui vous intéressent. Ça peut être directement les personnes qui seraient potentiellement demain vos managers ou les recruteurs, mais ça peut être aussi de demander aux personnes qui feraient le même job que vous et qui sont déjà en interne de boire un café. Par exemple, de faire un petit déj avec si moi demain je veux faire du marketing dans une entreprise, et ben, je vais contacter l'entreprise et les personnes qui font du marketing et je leur demande de boire un café, je réseaute avec eux. C'est hyper important, ça va vous donner une vision encore plus macro de l'entreprise, si ça vous intéresse ou non, et en plus ça va vous donner ce qu'on appelle des champions en interne, donc des personnes qui vont pouvoir appuyer vos candidatures. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment très pertinent de nos jours. Et enfin, soyez structurés. Ce qu'on entend par là, c'est parler de vos expériences les unes après les autres sur LinkedIn de la même manière. On veut que ça soit clair et structuré dans l'approche. De toute façon, LinkedIn aide beaucoup pour ce faire puisque il te demande à chaque fois d'écrire les expériences de la même façon. Alors, si vous mettez des bullet points sur la première, mettez des bullet points sur la deuxième, par exemple. On a une petite question d'Inès qui demande comment envoyer un message pour se démarquer. Parce qu'elle dit que c'est assez compliqué de directement parler avec quelqu'un. Est-ce que là, tu as un conseil dessus? Alors, est-ce que je vous donne l'anecdote. Alors, pour vous démarquer, vous pouvez faire plein de choses. La première que vous pouvez faire, c'est y aller à l'audace, au culot. Je vous donne mon exemple perso. Je cherchais il y a quelques années à aller bosser au Maroc parce que j'avais envie d'aller bosser là-bas. J'aime bien le pays. Et donc, j'ai contacté le boss, le CEO de Hitch. Je lui envoie un message et je lui dis « Coucou », j'ai oublié son prénom, la honte, bref, on va dire qu'il s'appelle Martin. « Coucou Martin, comment tu vas depuis le temps? Je cherche à bosser au Maroc. N'hésite pas à me mettre en relation avec tes équipes du pays. Ça pourrait être intéressant qu'on se rencontre. » Ce Martin en question, je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais parlé. Mais j'y suis allée à l'audace. Et en fait, comme c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, il s'est dit « Mince, mais Chloé, je dois la connaître. Je ne sais plus d'où, mais en tout cas, c'est sûr qu'on se connaît. » Il m'a répondu dans l'heure. En me mettant en relation avec les équipes, j'ai passé des entretiens pour aller bosser au Maroc. Finalement, j'ai eu la malchance de rencontrer Illinois sur mon passage et donc de débarquer chez Illinois. Mais sinon, aujourd'hui, je serai chez Hitch au Maroc. Donc voilà, l'audace,
c'est hyper important. C'est un exemple. Vous pouvez prendre cette audace comme vous le voulez, mais en tout cas, soyez audacieux. N'ayez pas peur d'y aller au culot. Premier tips. Et le deuxième, soyez franc, en fait. Soyez complètement franc. Vous pouvez aller contacter la personne. Il ne faut pas que votre message soit trop corpo, soit trop manque d'authenticité ou naturel. Vous pouvez complètement aller contacter la personne en lui disant coucou, par exemple, donc Magali chez Illinois parce que vous voulez faire du market. Hello Magali. C'est important d'avoir soit une intro de quelqu'un, soit un lien qui fait que la personne peut savoir d'où ça part. Par exemple, hello Magali, j'ai vu ton webinar sur Illinois, ça m'a vraiment intéressé. J'aimerais creuser sur le job de marketing et sur Illinois de manière globale. Est-ce que ça t'intéresse qu'on boive un café? À mon avis, Magali dira oui. Peut-être pas. Tu diras oui? Bon, comme ça, ce qu'il faut vous dire, c'est que, déjà, les gens adorent parler d'eux, et deux, à quel moment quelqu'un peut être offensé du fait que vous vous intéressez à ce qu'il fait au quotidien ou à l'entreprise dans laquelle il bosse. Vous ne cherchez pas. Ce qu'il faut, ce n'est pas lui dire « Bonjour, je cherche un job dans ton entreprise, et donc, est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec les bonnes personnes ?» Ce qu'il faut, c'est justement cette approche. Je viens échanger, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de les connaître. Je suis sûre que j'ai plein de choses à apprendre de ton métier, de ce que tu fais, etc. Est-ce que tu serais dispo pour un café? Ça marche à tous les coups. Carrément. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne vois pas les réponses, moi. Oui. J'ai peut-être dans la conversation. C'est malin. Est-ce que c'est possible de construire une trame pour des MP sur LinkedIn? Si c'est dans le slide, bien sûr. Alors, là, on vous donne à l'oral. J'avoue qu'on ne s'arrête pas sur du micro comme ça. Notamment dans les slides. L'idée, c'est de vous donner les clés. Après, si on te donne une trame, tu vas la réutiliser et elle ne sera pas authentique, ce ne sera pas toi. C'est ça, de réécrire 4 fois un message. À partir du moment où tu vois, il est bien fait, que c'est toi, a priori, tu es poli, tu sais dire bonjour, au revoir, etc. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Tu n'as pas besoin d'avoir une trame toute faite, t'inquiète pas. Et un autre petit conseil que tu pourrais prendre aussi, c'est test and learn, entraîne-toi. C'est-à-dire, contacte dans un premier temps l'entreprise qui est dans ton top 10, mais qui n'est peut-être pas la première. Entraîne-toi à faire tes messages, entraîne-toi à rencontrer les gens, et quand tu auras fait 2-3 rendez-vous, et ben là, tu targetes l'entreprise que tu préfères. Comme ça t'aura permis de travailler ton discours, ton message et tes rendez-vous. Ensuite, dernier point dont je voulais vous parler sur ce sujet, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation, pareil, je vois que le temps file, donc je ne vais pas vous en parler pendant 107 ans, mais c'est hyper important d'être structuré, d'avoir une syntaxe pertinente. Et pourquoi je vous ai mis le ton? Pour cette notion d'adapter le ton. Encore une fois, notamment sur la fiche de poste, ça vous donnera beaucoup d'informations sur la manière dont parle l'entreprise. Une entreprise a une voix. Et donc, du coup, par rapport à la voix que vous voyez notamment sur la fiche de poste, vous pouvez un petit peu adapter votre discours, vous, la manière dont vous avez rédigé cette lettre de motivation sur celle-ci. Je vois que le temps tourne, donc je ne vous en dis pas plus là-dessus. Je vous mettrai quelques notes dans les commentaires pour que vous puissiez avoir plus d'infos, notamment la structure, par exemple l'intro. Il faut que ce soit hyper impactant. Il faut qu'on ait une conclusion qui donne envie d'aller de découvrir un peu plus. Il faut qu'on soit dans le teasing. Une lettre de motivation, c'est un peu comme un premier rendez-vous. On ne doit pas tout dire, on doit donner envie d'aller à la suite. Donc, je pourrais vous donner quelques tips, mais j'imagine que vous avez déjà entendu parler du sujet. Et un autre point dont je voulais vous parler sur la lettre de motivation, c'est mieux vaut aucune lettre de motivation qu'une lettre de motivation pas travaillée. Franchement, aujourd'hui déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui ne la regardent pas. Donc, soit elle est canon et elle est adaptée à l'offre, soit n'en faites pas. Si vous n'avez pas envie de le faire, n'en faites pas. Il vaut mieux qu'une lettre pas adaptée. Et si vous en faites une, il faut vraiment la soigner parce que sinon, elle vous dessert. Ouais. Donc, c'est une structure adaptée, la personnaliser par rapport à l'offre et surtout, pas de faute d'orthographe. Évidemment. Parce que ça, c'est rédhibitoire. Sincèrement, aujourd'hui, c'est de plus en plus récurrent. Et c'est vrai que pour la plupart des recruteurs, ça devient un logo définitif tout de suite. Carrément. Et juste dernier petit point là-dessus aussi important, sur une lettre de motivation, on ne veut pas savoir tout ce que vous avez fait dans vos stages, on ne veut pas savoir tout ce que vous avez fait dans vos expériences associatives, on veut avoir 2 expériences détaillées, pertinentes par rapport à l'offre. Vous avez tout sur votre CV, vous avez tout sur votre LinkedIn, sur la lettre de motivation, on en veut maximum 2. On veut 2 illustrations pertinentes de vos expériences qui sont en lien avec l'offre. Voilà, pour ça. Passons à la suite. Le temps file.
Une fois donc que vous avez été recontacté par l'entreprise, cette slide qu'on a appelée apprendre à se raconter, elle est très très importante. Déjà, vous avez votre premier entretien avec le recruteur. Souvent, c'est le recruteur qu'on a au téléphone, les RH d'une entreprise dans un premier temps. Vos 2 premières minutes, elles vont faire la différence. C'est ça qui est hyper important. Vous devez dire pourquoi vous êtes là. Donc, dire pourquoi on est là, c'est expliquer le contexte. Attention, le contexte, c'est pas finalement, c'est toujours un peu compliqué là. Ok, le Covid c'est terminé, mais je trouve toujours pas de job, donc je viens vers vous. Évidemment, non. On veut dire pourquoi on est là, dans le sens pourquoi l'entreprise est pertinente par rapport à la recherche. Ensuite, 2, soyez vous-même. C'est très très important parce que ce premier entretien, vous devez vous aussi déterminer si vous allez vous sentir bien dans cette entreprise, si on va vous accepter pour qui vous êtes en tant que tel. Donc, soyez vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui parle, voilà, par exemple, beaucoup avec les mains, comme moi, je ne vais pas cacher mes mains derrière mon dos et parler comme ça, parce que je ne serai pas du tout naturel, ça va manquer de naturel. Donc, si vous parlez avec les mains, vous parlez avec les mains. Si vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, ne cherchez pas à en faire 12 000 et à faire... je ne sais pas, 400 sourires. Si vous êtes introverti, vous avez le droit d'être introverti, d'être plus posé, d'être plus calme. Si on vous pose une question et que vous ne savez pas forcément tout de suite comment y répondre, n'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion. Enfin voilà, soyez vraiment vous-même. Et enfin, tendez des perches. Tendez des perches, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne raconte pas tout de suite, encore une fois. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure du premier rendez-vous. C'est pareil quand on rencontre la personne. L'idée, c'est de donner envie d'en savoir plus. Donc, de teaser, nous on appelle ça faire du teasing, mais de parler subtilement de certains sujets pour que la personne ait derrière envie de creuser avec vous. Ça, on fait des coachings sur ce sujet ultra détaillés, nous, chez Illinois. Si vous en avez besoin, on pourra le travailler. Mais en tout cas, là, on voulait encore une fois vous donner le macro de cette entrée en la matière. Et enfin, savoir doser son effort. On s'est rendu compte, avec les jeunes diplômés, on accompagne évidemment beaucoup de jeunes diplômés, comme vous a dit Magali tout à l'heure, qu'il y a une question qui revient toujours, c'est quel est le volume d'entretien pertinent pour être efficace dans sa recherche. Chercher un job, c'est un travail en tant que tel, et il faut savoir quel est justement ce volume idéal. Alors, il dépend forcément de nos préférences, évidemment. Donc là, on vous a mis toujours s'arranger pour pouvoir donner 100% de soi-même. Si vous êtes à l'aise avec 4 entretiens, c'est OK. Si vous êtes à l'aise qu'avec 2, c'est OK aussi. En revanche, pas plus de 5. Pas plus de 5 entretiens en même temps. Peu importe qui vous êtes, parce que sinon, c'est trop, vous vous perdez. On préfère 5 pertinents. Et de toute façon, par rapport à tout ce qu'on vous a dit au début, si vous rebouclez avec votre introspection, la technique qui va vous permettre de prioriser, le job que vous voulez faire, l'investigation sur LinkedIn des entreprises, les cafés que vous avez bu. Si vous faites ça, normalement, vous ne pouvez pas passer plus de 5 entretiens en même temps. Donc, ce qu'on veut, c'est bien réfléchir en amont pour que le volume soit efficace. C'est moins, mais mieux. Exactement. T'adores cette phrase. Ouais. Enfin, on vous a préparé un petit quiz. Alors, l'idée de ce quiz, c'est un quiz sans bonne réponse et sans mauvaise réponse, donc pas de pression. C'est un quiz pour vous aider à un peu mieux vous connaître. Nous, on a, en plus de toutes les opportunités qu'on a chez Illinois, il y a 4 parcours de jeunes VIP qu'on a vu se dessiner au fur et à mesure des années, qui intéressent beaucoup les jeunes diplômés, sur lesquels nous, en plus, on peut vous accélérer et donc qui peuvent être intéressants. Donc là, l'idée, c'est au lieu de partir de ces parcours, c'est plutôt de partir de vous et donc de qui vous êtes pour savoir potentiellement quel champ des possibles pourrait vous correspondre. Du coup, prenez les notes, comme ça vous pourrez ensuite recouper avec les réponses. Et on commence avec la première question. Vous allez voir, il y a des petits emojis. Vous pouvez compter le nombre d'emojis à la fin que vous avez pour savoir quelle boîte est pertinente pour vous. Donc, prenez en note vos petits emojis. Alors, quelle est ta meilleure soft skill? Alors, la soft skill, c'est un truc qui est une compétence métier. Je maîtrise la voix complexe, je maîtrise Canva pour les CV, je maîtrise Photoshop. Là, ça va plutôt être des qualités en termes de profil, de caractère, de personnalité. Est-ce que je suis quelqu'un de très rigoureux, méticuleux, organisé? Est-ce que je suis quelqu'un de solaire, c'est-à-dire je suis dynamique, je suis souriant, je suis extraverti, autre qualité, est-ce que je suis quelqu'un de synthétique?
Je sais synthétiser, je ne me perds pas dans des tunnels, je ne me perds pas dans tous les sens, et je suis concentrée et je sais aller vite à ma destination de manière claire et précise. On vous laisse 10 secondes. N'hésitez pas si vous avez une question sur une question. C'est le moment. Sinon, on passe à la suite. Allez, je passe à la suivante. Ensuite, c'est est-ce que vous préférez. Ouh là là, on a fait une petite faute d'orthographe, on va regarder. Est-ce que vous préférez un job qui est tourné vers l'interne, c'est-à-dire travailler avec les autres équipes de l'entreprise? Est-ce que vous préférez un job tourné vers l'externe, c'est-à-dire moi je vais être en relation avec des clients, avec des partenaires, j'adore faire des rendez-vous à l'extérieur, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Ou est-ce que vous, ce qui vous va bien, en fait, c'est un petit mélange des deux? Là encore, on laisse 10 secondes. Et après, on passe à la suite. J'ai changé la faute, ça me stressait. C'est bien. Allez, on passe à la suite. Hop. Ensuite, quelle est la dynamique d'entreprise que vous préférez? Est-ce que la dynamique que vous préférez, c'est une entreprise où il reste beaucoup de choses à construire? C'est-à-dire qu'on a commencé à construire des bases. Ces bases, elles sont bonnes, mais sincèrement, elles peuvent être améliorées. On peut mettre en place de nouveaux process. Et donc là, on va aller chercher des gens et ça vous correspond si vous avez un profil un peu entrepreneurial, que vous avez envie de mettre un peu les mains dans le cambouis, dans l'opérationnel, de participer à la structuration de l'entreprise, à la mise en place de nouvelles méthodes, de nouveaux process, etc. Et donc d'être dans une entreprise qui est encore, même si elle peut aller jusqu'à 50, 100 personnes sans souci, elle est encore à ses débuts et il y a encore beaucoup de choses à développer. Est-ce qu'à vous préférez rejoindre une entreprise en pleine explosion? Donc là, on est sur une entreprise, on a déjà les bases, on a déjà le cadre, ça marche même très très bien. Et donc là, ce qu'on fait, c'est accélérer le développement. Aller à l'international, complètement développer notre positionnement sur le marché, s'accélérer sur de nouvelles verticales de produits ou de services. On est vraiment dans une logique d'accélération. Et enfin, il y a une troisième catégorie, c'est en fait, moi, la dynamique d'entreprise qui m'intéresse, c'est une entreprise qui est leader sur son marché. Donc, avec un cadre très établi, qui a su asseoir son positionnement, qui a un véritable impact dans le secteur dans lequel elle est, qui est reconnue, et où je vais la rejoindre à un moment où elle a déjà eu le temps de se développer. C'est cadré, il y a des process, il y a des experts de chaque métier, et donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi du mentoring, rejoindre une structure qui est déjà bien installée. On vous laisse quelques secondes. Allez. Question numéro 4. C'est aussi important, c'est que il y a aujourd'hui ce que vous voulez à l'instant T, mais aussi comment vous vous projetez. Alors, on n'est pas à long terme, hein. On se dit, première grosse étape, c'est dans 5 ans. Donc, est-ce que ce qui vous intéresse, en fait, c'est d'être CEO entrepreneur? C'est-à-dire, moi, en fait, là, j'ai envie d'une première école parce qu'après, j'ai envie de monter ma boîte, potentiellement. J'ai envie de me garder cette possibilité. J'ai envie de développer mon propre projet. Ou est-ce que vous avez envie de devenir un vrai expert dans votre métier? Moi, en fait, j'ai envie d'être à la pointe dans tel sujet. C'est-à-dire que je suis vraiment reconnue et j'ai développé une véritable expertise dans un domaine X ou Y. Ou c'est, en fait, j'ai envie d'avoir la possibilité, j'ai pas forcément envie de continuer à vivre en France, j'ai envie de me garder la possibilité de voyager ou alors de travailler à l'international dans un autre pays. Je ne sais pas encore lequel, mais en tout cas, c'est une direction qui me botte plutôt pas mal. Là encore, pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous choisissez A et vous choisirez entrepreneur et après, vous choisirez international. C'est très grave. Maintenant, les résultats. Donc, toutes ces questions nous permettent de construire un petit tableau avec des entreprises pour illustrer ce que vont demander en fait chacune des entreprises en fonction de tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc, par exemple, chez Payfit, on va rechercher des gens qui sont solaires, synthétiques, tournés vers l'extérieur. C'est une entreprise qui est en pleine explosion et comme elle est en pleine explosion et qu'ils sont aujourd'hui plus de 400, ils recherchent des personnes qui sont experts de leur métier. Quand, pour prendre une entreprise un peu inverse, vous allez comprendre pourquoi, Oversea, en bas à droite, là, on va chercher des gens qui sont du coup plus rigoureux, plus tournés vers l'interne,
Et inverse dans quoi? Dans sa taille, on a beaucoup de choses à construire puisque l'entreprise est beaucoup plus petite. On est moins de 100 aujourd'hui. Donc, on va chercher des gens qui ont un esprit un peu plus entrepreneuriaux et qui vont vouloir construire des choses. Et tourner vers l'international parce qu'aujourd'hui, elle bosse avec pas mal d'entreprises. Je vais vous expliquer plus en détail quelles sont ces entreprises. Payfit, pour commencer. Donc, je ne sais pas si certains connaissent, c'est l'histoire à la base de 3 fondateurs. On a Firmin, Ghislain et Florian. Ces 3 personnes se sont rencontrées dans l'assaut de leur école et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une problématique sur la gestion de la paye. C'était un véritable casse-tête et ils ont voulu simplifier tout ça. Ils ont créé notamment un langage qui s'appelle le Jetlang qui permet en fait de simplifier la gestion de la paye. Aujourd'hui, c'est une boîte qui cartonne en France. Nous, ce qu'on adore chez eux, c'est justement leur croissance, qui est fulgurante, mais qui ne les a pas du tout éloignés d'une vision d'une entreprise qui est très, très bienveillante. Ce terme, aujourd'hui, est beaucoup employé et peut paraître bullshit. En revanche, chez Payfit, c'est le cas. On est dans une bienveillance. On va rechercher des gens qui ont cet ADN humain, entrepreneur, enfin, bienveillant, et eux recherchent vraiment à faire le bonheur de leurs employés. Ensuite, on a alors, je vous ai parlé d'Oversea, donc je vais le faire en Oversea en deuxième. Donc, Oversea, c'est un commissionnaire de transport. Le fondateur aime dire que c'est qu'est-ce qu'ils disent, le TripAdvisor des palettes. Non, pas le TripAdvisor. Tu vois ou pas quand il dit ça? Je crois que c'est le TripAdvisor du transport de marchandises. Le TripAdvisor des palettes, je crois qu'il dit. En tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est donc commissionnaire de transport international qui vient révolutionner justement ce transport de marchandises. Donc, on est sur de l'aérien, on est sur du maritime, on est sur du routier aussi. Et l'idée, c'est encore une fois de le rendre plus simple. Souvent, quand on est une start-up, notre but, c'est de rendre plus simple quelque chose qui a déjà été créé. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. C'est une boîte qui vraiment dépoussière un secteur qui n'a jamais été dépoussiéré, jamais, au grand jamais. Donc, ils révolutionnent vraiment leur secteur. Ce qu'on adore, nous, chez Oversea, c'est leur culture de la pédagogie. C'est une boîte qui est ultra pédagogue, tant en interne qu'avec leurs clients. On crée vraiment des choses pour faire en sorte que tout le monde les comprenne. Notamment, ils ont un blog pour expliquer tous les rouages du transport international. C'est un sujet qui peut paraître un peu complexe au départ. Ils ont créé un blog pour expliquer tout ça, tant aux personnes qui arrivent dans l'entreprise que pour les autres. Ils sont hyper pédagogues dans leur approche. Et pour apporter aussi une petite précision sur Oversea, c'est une boîte qui peut paraître un peu moins sexy sur le papier parce que le transport, en vrai, on le connaît mal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est une boîte avec un produit tech qui est génial et surtout qui bosse avec des clients mais de toute taille et de toute horizon. Donc, toutes les boîtes dans la mode, dans le luxe, dans la food, dans tout type de secteur, ils bossent avec Oversea. Et donc, c'est hyper intéressant aussi, cette ouverture-là. Mais par rapport à ce que dit Mac, d'ailleurs, c'est un bon point que vous pouvez avoir en tête, à savoir, est-ce que véritablement ce que je vais prioriser, c'est du coup le produit en tant que tel ou c'est, par exemple, les interlocuteurs que je vais avoir? Bosser chez Oversea, justement, ça veut dire avoir comme interlocuteur le directeur innovation de L'Oréal, par exemple. Donc, qui on veut avoir comme interlocuteur est parfois plus important que avec quel produit on bosse, dépendamment de ce que vous voulez, bien évidemment. Ensuite, on a Wavestone. Wavestone, une entreprise qui est beaucoup plus connue, du coup, ils ont commencé à 2 il y a quelques années maintenant et aujourd'hui, ils sont 3000. Et à travers le monde entier, on parle de Paris, on parle de Hong Kong, de New York, de Londres. Je crois qu'ils sont aussi à Genève, à Casablanca. Enfin bref, ils sont... Ah, tiens, j'aurais pu partir bosser là-bas. J'aurais dû les contacter à l'époque. Donc, ils sont partout. Concrètement, Wavestone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en transfo digital. Cette boîte, elle est géniale, notamment en interne, par rapport à la qualité de ses collaborateurs aujourd'hui et à ce qu'ils en font plus tard. Tous les collaborateurs de Wavestone sont devenus des alumni et ont construit de très, très belles carrières. Alors, très, très belles carrières, ça peut vouloir dire dans des GAFA, dans des startups, dans des scale-up, dans des grands groupes, dans plein de boîtes hyper différentes. Mais généralement, Wavestone, ça te permet d'avoir cette très belle école pour derrière construire ta carrière demain. Donc, c'est une belle entreprise quand on sort, quand on est jeune diplômé, pour faire le tremplin entre je suis jeune diplômé et derrière, je vais aller bosser dans les meilleures boîtes en France ou à l'international. Ils ont un cadre de travail qui est au top aussi, un management, ce qu'on appelle le management de proximité. Ils ont beaucoup de formations métiers internationales. Ils se font des week-ends ski et plein de team building. Donc,
Ils accordent beaucoup d'importance en interne et ça, c'est très important. Et enfin, évidemment, c'est un cabinet reconnu comme un cabinet de haut de gamme et ultra formateur. Donc, on a PayFit, par exemple, comme type de boîte qui peut vous intéresser, et notamment si vous avez répondu à solaire, rigoureux, leader de son marché à l'international et extérieur dans votre quiz. Et enfin, la dernière entreprise, c'est Théodo. On est sur une entreprise qui développe des solutions pour ses clients, donc des solutions digitales qui leur permettent évidemment pardon, d'augmenter d'augmenter soit leur productivité, soit leur part de marché, dépendamment de ce qu'ils ont développé en termes de BP ou de vision pour la suite. Théodo, c'est une boîte qui connaît une croissance de 30% par an, ce qui veut dire énormissime, et ce qui fait d'eux, évidemment, un des plus grands succès de l'écosystème tech français. C'est une très très belle boîte. Pour vous dire, même leur CA en 2020, c'était 20 millions d'euros. Donc c'est vraiment une très belle entreprise qui fait un peu la fierté de la start-up française. Aujourd'hui, ils ont même développé le M33, donc qui est un studio, un incubateur en fait d'entreprises avec BAM, Paddock, des entreprises qui sont aussi assez connues et réputées dans le domaine. Et c'est vraiment une excellente formation business et tech. C'est une boîte qui sont très très bien marketées et qui proposent des fast track pour carrément devenir CEO ensuite. Typiquement, eux, ils proposent en interne, donc quand tu les rejoins, par exemple sur un job de product manager, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails du job, mais derrière, de pouvoir aller toucher à plein d'autres métiers pour être et devenir CEO d'une des entreprises, par exemple, de leur incubateur. L'idée, c'est Théodo, c'est une école de l'entrepreneuriat. Complètement. On t'aide à développer tes compétences sur tout un champ, un panel hyper large de compétences métiers et de soft skills aussi, pour derrière aller prendre la tête soit d'une de leurs startups, soit développer ton propre business. Complètement. Donc voilà, l'idée, c'était de vous donner un petit peu des visions, certains schémas qui pourraient être pertinents en sortie d'école. Évidemment, là, on vous a présenté 4 entreprises, il y en a 1000 autres, mais c'était plutôt pour vous donner des personas, en fait, des idées, des directions par rapport à ce que vous êtes ou par rapport à ce que vous voulez demain. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? N'hésitez pas à nous dire dans le chat si c'est clair pour vous, s'il y a encore des zones de flou. On a encore quelques minutes pour vous répondre. Ouais. Si tout est clair, attendez. Ouais, complètement. En tout cas, de toute façon, si vous avez des questions et que vous préférez nous les poser via LinkedIn, Chloé Bourrel, Magali André, vous pouvez complètement nous trouver ou vous tapez Elinoy, comme ça vous allez nous prouver que vous allez investiguer un petit peu. On attend vos messages. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Je vous partage juste l'URL vers notre simulateur de salaire qui était dans les slides pour que vous puissiez le retrouver facilement si vous voulez jeter un œil. Ça peut toujours être utile. Bon, écoutez, si tout est clair, on a été ravis de partager toutes ces informations avec vous. Et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à même vous inscrire ou à discuter avec nous ou à vous inscrire directement sur Elinoy si vous avez besoin de creuser sur ces sujets. On sera là pour vous répondre. Et on a d'ailleurs Étienne, qui est un talent manager expert de la communauté des jeunes diplômés, qui pourra vous donner encore plus d'informations sur tous ces sujets. Ouais, top. Avec plaisir, Mathieu, avec plaisir, Mo. On était ravis d'aimer ça. À bientôt! À bientôt!